L'éditorial. La crise du coronavirus nous invite à revisiter le monde qui est le nôtre. Et quelle meilleure façon vous proposez de le faire qu'en suivant la presse, la grande presse. Comme on dit, suivez le guide. En tout cas, la presse qui est plus à notre portée en Haïti, tradition oblige, la francophone, qui plus est la presse française, abondante aujourd'hui en radio, en télé surtout. Il en ressort que le monde où nous vivons est d'abord divisé en plusieurs blocs. L'européen et plus globalement l'occidental. L'ancien bloc communiste, même quand le communisme n'est plus, et tenez-vous bien, le continent, symbole éternel du plus pauvre, du plus sale et du plus violent, comme qui dirait pour l'éternité, l'Afrique bien entendu. Quant au reste, par exemple, l'Amérique du Sud, c'est un bouche-trou quand il reste quelques dernières demi-colonnes à remplir. Le terrible virus a fait son apparition, comme on sait, en Chine continentale, dans une ville dont aucun d'entre vous n'avait encore entendu parler, Wuhan, dans la province de Hubei, alors que personne ne peut ignorer l'importance de Nice ou Marseille, tout comme de Raleigh ou Memphis. Qui se souciait jusque-là de Wuhan, alors qu'on parle d'une mégapole moderne de 11 millions d'habitants, le centre de l'industrie automobile chinoise et le cœur de la seconde puissance économique de la planète. Mais pour nous, occidentaux, oui, comme on disait à l'école en Haïti, nos ancêtres les Gaulois, la Chine, c'est encore les brigades rouges de Mao, donc 50 ans de retard. Et d'ailleurs, un commentateur de télé français aurait ironisé, c'est le grand bond en arrière. Mais c'était avant que le maudit virus ne traverse les frontières. D'abord, l'unité européenne résiste mal au choc, mais devant l'universalité du phénomène, premier frappé l'Italie, puis la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., l'unité finit par se reformer juste à temps. Cependant que l'autre rive occidentale est en un rien de temps également atteinte et que les États-Unis prennent la tête au niveau du nombre de victimes, plus de 100 000 morts à date pour un total dans le monde s'élevant à près de 500 000. Les souvenirs de 2 guerres mondiales et surtout de la guerre froide, où lutte entre les deux systèmes capitalistes et communistes, remontent aussitôt. Mission de la presse, assurer l'unité du camp occidental avec en face le mal absolu. Mais il y a un certain président Donald Trump et son individualisme America First. Pour Trump, l'Europe occidentale a trop profité du grand frère américain. Récemment encore, il a décidé de se retirer d'un traité dénommé Ciel ouvert, permettant une certaine transparence dans les activités militaires de part et d'autre, frustrant aussi les alliés européens qui bénéficient du parapluie protecteur. Mais vu du côté de la presse européenne, c'est pas très grave, le linge sale doit se laver en famille. N'y a-t-il pas là une leçon pour nous autres aussi en Haïti? En effet, Trump est un problème passager. D'ailleurs, les prochaines présidentielles américaines arrivent le 3 novembre prochain et l'actuel occupant de la Maison-Blanche apparemment n'emmène pas large. Après la crise du coronavirus qui a ruiné son avance économique, le voici en prise avec une jeunesse ardente, debout chaque jour sur les barricades, demandant justice pour un citoyen afro-américain quasiment assassiné par un policier blanc. Trump n'est pas éternel, la priorité c'est donc de faire face à l'ennemi commun, que celui-ci ne prenne avantage de la crise actuelle, surtout dans ses conséquences économiques, prévisibles et prévues, aussi graves que depuis, disent les spécialistes, la grande dépression économique des années 30, et c'est la grande division du monde qui revient, comme si la guerre froide n'était jamais terminée, autrement dit l'éternel divisé pour régner. En un mot, la vérité est d'un seul côté, et de l'autre côté, tout n'est que mensonge, tromperie, danger. Bref, tout ce qui vient de Moscou ou de Beijing est sujet à caution,
et par voie de conséquence également tout ce qui vient de Cuba, du Venezuela, de l'Iran ou encore c'est la ligne idéologique et qui même me suivent. Suivez mon regard. Évidemment, la seule presse qui nous parvienne étant celle de nos amis francophones, difficile pour nous de pouvoir confirmer ou infirmer. Maintenant, venons-en au reste du monde. L'Afrique, simple affaire de chiffres ou statistiques, rien d'autre. On avait prévu tout de suite que l'épidémie y ferait un terrible massacre parce que le continent est privé de tout. Grand titre, misère noire et sous-développement. Oubliez soudain la richesse pétrolière du Nigeria ou le développement à l'occidental de l'Afrique du Sud ou les efforts du Rwanda post-génocide. Rien à longueur de journaux, parlés et surtout aujourd'hui télévisés, rien que des bidonvilles crasseux et des jeunes gens criant leur misère face à des brutes policières. S'il n'y avait l'affaire George Floyd, on n'aurait pas su que la même chose peut se passer également ailleurs. Ou encore en France, un jeune maghrébin passé à tabac il y a quelque temps et que l'affaire Floyd vient faire rebondir. Mais c'est le propre de cette grande presse de voir, comment dirais-je, de voir le mal partout, à partir du moment qu'elle sort de ses frontières naturelles. Un pauvre n'est pas seulement pauvre, il est condamné à l'être. C'est une fatalité du genre l'Afrique noire est mal partie ou Haïti n'existe pas. Heureusement que nous ne sommes pas comme eux. Argument fort, bien entendu, quand soi-même on traverse comme aujourd'hui des moments difficiles. Hélas, sont tout aussi gagnés à cette conception nos propres dirigeants, puisqu'ils pensent d'abord à assurer leur retraite dorée ailleurs qu'au pays natal. C'est aussi dans ces circonstances que Haïti se retrouve soudain davantage classé dans le continent africain, dans le monde noir, que disons, comme membre de la francophonie. Comme pour l'illustrer, c'est la récente visioconférence du président haïtien Jovenel Moïse avec son homologue malgache autour du Covid Organics, médicament composé de plantes dites naturelles, comme bien de chez nous, dont le Madagascar fait la promotion. Et comment cette conversation, cette visio-conversation a provoqué un étonnement général. Enfin vient le reste du monde, mais on dirait vraiment loin, très loin, tout à fait le bout du monde, l'Amérique latine. Alors pêle-mêle, voici le Brésil, d'un fou furieux nommé président Bolsonaro, qui crie Covid-19 connaît pas, alors que l'épidémie affiche déjà 30 000 morts dans son pays, et pêle-mêle le Nicaragua, dit socialiste, la Colombie et le Venezuela à couteau tiré par Donald Trump interposé, et Cuba, dont on n'a plus le temps de souligner son apport international à la lutte contre la pandémie. Conclusion, ou c'est ce qu'on appelle la grande presse qui a ses limites, car nous n'oserions accuser personne de façon individuelle, on ne peut pas tout demander, ou ce qui est plus évident, et comme le prévoyait un certain défunt président vénézuélien Hugo Chavez, il faut savoir que l'information est une arme. Mais pour des guerres, même les plus inattendues, celle par exemple à laquelle nous soumet aujourd'hui, ou pire encore, celle qui peut-être vient de commencer avec la Covid-19.